Nous allons lire dans le nom de Jésus. Frère Richard, Diacre Richard, il n'est pas là. Ancien vocation. Je lui dis la parole du Seigneur. Amen. Le chef de chante de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous vous dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants tendent leur arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? L'Éternel est dans son sein. Donc, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et c'est lui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et de soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Par le Seigneur. Amen. Amen. Éternel Père très saint, voulons laisser ce moment précieux entre tes saintes mains, Yahweh. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi le pasteur par excellence. Je diminue que toi tu croisses, prends contrôle, Seigneur Saint-Esprit. Est-ce que ton sang par le son du ciel descend, Seigneur Père très saint, et que l'ange commence à opérer, à faire de prodiges dans la vie de ton peuple, Père très saint. Seigneur Saint-Esprit, donne-nous la compréhension. Seigneur Saint-Esprit, viens au Père très saint. C'est toi qui expliques toutes les choses, c'est toi qui convainc, c'est toi qui vas exalter Jésus. Seigneur Saint-Esprit, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci parce que tu es là. Merci, oh Dieu, Seigneur Saint-Esprit. Honneur, gloire à toi seul, car ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force. C'est toi, l'Esprit du Seigneur, qui agira dans la vie de ton peuple. Tu connais leurs besoins, leurs préoccupations, Seigneur. Ils ne sont pas venus pour moi, Père très saint. Ils sont venus que toi, parce que tu as dit, le jour de sabbat, c'est ton jour, et que c'est toi qui béniras double. C'est toi qui agiras, Père très saint. Je ne suis que le canal que tu vas utiliser pour bénir ton peuple, pour parler à ton peuple, convaincre ton peuple, Père très saint. Tu as dit, je vais vous accompagner dans ce ministère. Tu as dit, je vais confirmer des paroles, des témoignages par des signes de prodiges. Je ne vous délaisserai pas jusqu'à la fin du temps. Je te dis merci parce que tu es là. Merci, Papa, tu es là. Est-ce que ton feu descend et le sang continue à plaider pour notre juste dans le nom de Jésus. 3 fois. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Acclame, amen, acclame, acclame, acclame. Nous allons nous asseoir dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le titre de mon message, le thème, à quoi bon fuir? À quoi bon fuir? Ça fait 3 jours, nous sommes à Gilgal, il y a la convention. Et le thème de ce message, quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Alors je ne voulais pas sortir dans le message, puisque on est dedans. Quand on va l'après-midi, on va rester toujours dans ce message. Un grand pasteur qui est venu de Cape Town, bien aimé, il nous enseigne beaucoup de choses. Dimanche, nous avons vécu, il nous a enseigné. Nous sommes il y a le matin, l'après-midi et le soir, bien aimé. Aujourd'hui, je vais parler de ce message, bien aimé, qui m'a mis à cœur. Le Saint-Esprit m'a convaincu de parler de ça. Quand on n'en peut plus, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je vois dans ma Bible, bien aimé, ce drame de la libération, des lamentations. La Bible dit, quand tout semble perdu, quand tout semble perdu, le juste, que fera-t-il? La Bible dit, j'ai mon refuge auprès du Seigneur, comment pouvez-vous me dire de fuir? Bien aimé, dans ce passage, j'ai compris que l'auteur de cette somme, il a vu le problème, la situation était grave. La situation était très grave.
l'auteur de ce psaume, il nous enseigne à ne pas fuir quand il y a une situation que personne ne peut agir, que personne, bien aimé, ne peut faire. Quand on n'en peut plus de supporter les flèches, quand on n'en peut plus de supporter les épreuves, quand on n'en peut plus de supporter les épreuves de la vie, et dans ce monde, quand on n'en peut plus, qu'est-ce que les justes feront? Quand il y a des situations compliquées, il y a des situations dans lesquelles nous vivons compliquées, il y a la mort, il y a les dégâts. Regarde ce qui est arrivé maintenant, la pluie. Il y a des situations compliquées. Que ferons-nous? Les justes, que ferons-nous? Qu'est-ce que je dois faire quand il y a une situation compliquée? Quand il y a un problème? Et l'auteur du livre est en train de nous enseigner ici. Qu'est-ce que je dois faire? Nous voyons encore dans la Bible, nous allons prendre, avant de commencer, bien aimé, d'entrer vraiment dans mon message, nous allons prendre le Luc 23. Luc 23, à partir de verset 35. 35 jusqu'à 37. Frère Richard, tu peux nous lire? Luc chapitre 23, verset 35 jusqu'à 37. La Bible déclare, Luc chapitre 23, à partir de 35 jusqu'à 37. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui représentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Amen. Amen. Nous voyons encore l'exemple de Jésus. Nous voyons encore Jésus. Bien aimé, à quoi bon fuir? Quand les fondements sont renversés, les justes que feront? Quand il y a un drame épouvantable, c'est produit dans ma famille. Quand un drame épouvantable, c'est produit dans ma société. Qu'est-ce que je dois faire? Les justes, que ferons-nous? Quand il y a un problème, qu'est-ce que je dois faire? Nous avons vu les lamentations. Il y a des lamentations, il y a la douleur. Il y a la douleur, je me rappelle quand mon mari voulait mourir là. J'étais avec lui. Et j'étais persécutée. Persécutée, bien aimé, je suis une femme qui était persécutée. Et je voyais la mort de mon mari. Dieu merci, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a reçu le baptême, il a tout reçu. Il était là, bien-aimé. Je priais, mais il y avait l'ennemi qui était là. Le médecin n'était pas bon, bien-aimé, ce sont des occultistes. Mais moi, je savais. Et là-dedans, j'étais seule. Là-dedans, je ne pouvais rien faire. J'étais seulement en prière. Et j'ai regardé mon mari par terre. Quand les fondements sont renversés, quand il y a un problème dans la famille, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu es seul. Tu vas aller où il était là en train de mourir. Le soir, on a bien dormi. On a pris le café ensemble. On a déjeuné ensemble. On s'est donné rendez-vous, on devait faire les courses. Quand le fondement est renversé, quand il y a une situation dans la famille, tu n'en peux pas, je ne savais pas où aller parce que c'était son temps. Je ne pouvais pas appeler même mes belles-sœurs parce qu'ils m'ont haïssé beaucoup. J'étais une femme, la persécution était forte. C'est comme si on te faisait des coups. Voilà pourquoi le Dieu me donne le cœur. Quand le fondement, et ici nous voyons, il dit, quand le fondement, quand les valeurs de la société sont, chez moi dans ma Bible dit, les valeurs de la société sont en miettes, que peut faire alors le fidèle? Quand tout est à plat, tu ne sais rien
payer ça et ça, mais tu es en ruine. Nous devons payer les loyers, il n'y avait pas d'argent. Tout était sec. Mais le mari partait. Qu'il faut payer l'hôpital. La famille ne voulait pas. Les enfants ne sont pas là. Les enfants sont en Europe. Et j'étais là. Dans l'hôpital. Ils partaient. Et le groupe de méchants était dehors. Qu'est-ce que je devais faire? Il doit partir. Je les regarde comme ça, ils partaient. C'était fou. Je suis devenue comme une folle. Quand tout est renversé, quand tout ne va pas, tu ne vois personne. Il n'y a que Jésus. Amen. Quand tout ne va pas, il n'y a personne qui va entrer dans ton histoire. Il n'y a que lui seul. Amen. Parce que la Bible dit tout ce que nous faisons, il le voit. Quand nous nous réveillons, il sait. Il savait que c'était un moment. Il fallait que le Saint-Esprit soit là pour me soutenir. Quand la situation ne va pas, comment tu dois faire? Comment nous devons faire? Quand je dois payer les taxes, je ne suis pas incapable de les payer. Qu'est-ce que je dois faire? Quand on m'annonce la mort par-ci, par-là, qu'est-ce que je dois faire? Les justes, que ferons-nous? Jésus-Christ, il était là. Le Père savait. Il était là, il regardait. Le temps était arrivé. Voilà pourquoi il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas que seul le monde le donne. Mais le monde ne donne jamais la paix. Le monde donne les soucis. Le monde donne le stress. L'oppression. Jésus-Christ était oppressé. Jésus-Christ, il savait. Il était là. Le chef. Il regardait, il dit, toi qui délivrais, délivre-toi toi-même. Même maintenant, bien aimé, nos ennemis nous regardent. Celle-là, elle peut même mourir. Celle-là, je ne voudrais même pas que les enfants aillent de l'avant. Quand le fondement s'est renversé, le juste, comment est-ce qu'il va agir? Le juste, comment va agir? Jésus-Christ a regardé à qui? Jésus-Christ n'a pas regardé aux hommes. Le sang coulait de partout. Le corps déchiré. Et personne ne pouvait intervenir si ce n'est Dieu. Dans ta situation, personne n'interviendra. Seulement Dieu. Si tu te tournes devant Dieu, et Dieu agira. Parce que tu es juste devant Dieu. Quand le fondement se... Quand la société ne va pas, les justes, que ferons-nous? Nous voyons dans la Bible, bien aimé, l'exemple de la Bible dans 1 Samuel, vous allez seulement noter, 1 Samuel chapitre 23, verset 14, la Bible dit, or David demeurait en désert dans le lieu fort, et il s'était sur la montagne au désert des Sif. Et la Bible dit, et Saoul les cherchait tous les jours. Il était persécuté, David. David était persécuté, mais Saoul, qui avait tout le pouvoir, il cherchait David pour le faire du mal. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que David a fait? À cause de ce qu'il a en lui. En toi, tu as Jésus. En toi, tu as un costaud. Mais la persécution viendra. Mais Dieu n'a pas permis à ce qu'on puisse toucher à David. Saoul, malgré qu'il avait le cheval, malgré qu'il avait l'armée, ils n'ont pas pu atteindre David. Parce que Dieu est au contrôle de toutes les choses. Dieu est au contrôle de toutes les choses. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Parce que le monde le donne. Le monde ne peut pas donner la paix. Le monde, s'il te donne quelque chose, il va propager partout. Je l'ai donné. Mais tandis que si Jésus le fait. Et juste, que ferons-nous? Est-ce que nous allons consulter les marabouts? Est-ce que nous allons consulter les sorciers? Et que nous allons consulter? Non! Nous allons nous retourner vers celui qui nous a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donne votre repos. Le repos ne vient que de Jésus. Le repos ne vient que de lui. Personne ne te donnera du repos, bien-aimé. Ces jours-là, j'étais avec mon mari à l'hôpital, bien-aimé. J'étais seul. Je pleurais, maintenant les larmes a séché. J'ai commencé à parler, je parlais en langue commune. Je parlais, je priais. J'ai regardé mon mari. J'ai pris l'huile d'onction, je l'ai. J'ai dit, Yvon. Non, bien-aimé, c'est dur. Quand tu as une situation comme ça,
Tu es seul, bien-aimé. Ta situation que tu es en train de passer en ce moment, tu es seul. Tu n'as personne. Et c'est Dieu lui-même qui agira en ta faveur. Parce que tu l'as accepté comme Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Il ne va pas te laisser. Il va intervenir dans ta situation. Et c'est lui qui viendra te consoler. Amen. C'est lui qui viendra consoler son peuple, bien-aimé. Quand le fondement, quand la situation ne va pas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons vu Ézéchias. C'est Ézéchias. Il s'est tourné. Il s'est tourné, il a tourné le dos au monde. Il a tourné le dos, il a dit non. Moi je ne veux pas regarder à cette situation. Je regarde à Dieu. Seigneur, j'ai obéi à ta volonté. Et Dieu a augmenté encore le jour. Il a regardé, il a cherché la face de Dieu. Il a cherché. Jésus-Christ est sur la croix. Jésus-Christ était là. Après avoir été frappé. Humilié, bien-aimé. Il y a des fois, nous devons commencer à reculer en arrière pour voir Jésus-Christ était humilié plus que ce que je suis en train de passer comme épreuve. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Est-ce que nous sommes capables de pardonner en ce moment-là? Nous sommes capables dans cette situation. Moi, ça me faisait tellement mal. Et mon beau-frère qui est occultiste, il venait pour me dire, après lui c'est toi. Vous vous rendez-vous compte? Tu es dans la souffrance, on vient encore de mettre la souffrance, on vient encore de mettre de flèches. De flèches, bien-aimé. J'ai reçu de flèches. Voilà pourquoi je tiens bon. Je tiens bon, bien-aimé, tu dois tenir bon. Jésus-Christ a tenu bon. Amen. Nous devons faire grandir ces enfants. Ces enfants, Seigneur, dans notre main, Seigneur, s'il y a une main qui se met par terre pour pleurer, Jésus-Christ agira. Amen. Jésus-Christ agira. Il a laissé la sémence dans le ventre de la mère. Il a laissé nous avons la sémence de vie. Amen. Transmettre la vie à nos enfants. Ce moment, bien-aimé, c'est un moment de défi. Nous devons vraiment garder nos enfants. Je bénis Dieu pour notre fils. À chaque chose, Dieu fait pour la famille. Il écoute la prière de maman. Il écoute la prière de ses enfants. Quand tu marches, tu regardes et dis non, je vis parce que le Seigneur qui a dit que je sois là. L'instabilité. Parce qu'il n'y a personne qui peut te tenir. Tu vis l'instabilité. Il y a l'instabilité, la frustration. Quand le juste, quand le fondement, le juste est fait. Frère, dans la Bible, bien-aimé, cette femme de perte de sang, même le médecin ne pouvait pas le soigner. Même le médecin, bien-aimé, c'est une femme qui a souffert. Personne qui peut nous apporter des solutions, bien-aimé. C'est dans la Bible, bien-aimé. C'est que Dieu nous donne comme solution. Dans la Bible, bien-aimé, il nous donne la solution. Mais David, il savait. Mais la Bible dit, Dieu ne permettra, n'a pas livré David dans la main de Saül. Dieu ne le livrera pas à nos familles bien-aimées. Ce moment, c'est un moment précieux que nous devons chaque fois répéter la même chose. Garde-toi dans le Seigneur, que le sang de Jésus te couvre, bien-aimé. La Bible déclare, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous allons nous aimer. Pour rester ensemble, nous allons nous aimer. Pour ne pas permettre au diable d'entrer dans nos églises. L'amour. L'amour. Parce que quand nous allons nous mettre ensemble, nous allons déraciner les choses mauvaises. Le temps est arrivé, bien-aimé. Le temps est arrivé, bien-aimé. Nous devons vivre la volonté de Dieu. Et je regarde dans la Bible, il a dit les valeurs de la société, bien-aimé. Dans la famille, tout est détruit. La sorcellerie plus. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas qui consulter. Parce que tout le monde te dira la même chose. Tu peux aller à l'église. Mais là, si ce n'est pas propre, là, s'il reste la haine, là, et comment arranger ça? Mais Dieu a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous prie. Le repos se trouve seulement dans l'éternel, bien-aimé. Nous voyons dans la Bible, bien-aimé, ce paralytique qui était là. Personne ne pouvait le lever. Pour 38 ans, bien-aimé, assis. 38 ans, qu'est-ce qu'il faisait là? 38 ans délaissé, bien-aimé. 38 ans, personne n'est intervenu, malgré qu'il est sorti dans
dans le ventre d'une mère. Il est sorti de quelque part, non? Il est sorti de quelque part. Il est resté 38 ans là par terre. Donc il faisait tout là-bas. Et personne ne pouvait s'occuper de ce monsieur. Personne. Mais il y a un jour, bien aimé, dans la vie de tout le monde, il y a tout le monde un jour. Il y a seulement un jour que tu ne peux pas t'y attendre quelque chose, quelqu'un qui avance. Il y a encore un jour, ce monsieur, il restait là 38 ans, bien aimé. Il y avait l'agitation, il y avait la parole de Dieu. Mais il ne pouvait pas s'élever pour aller se jeter dans la piscine. Parce que personne ne pouvait venir. Personne ne peut entrer dans ta situation. Personne ne peut faire quelque chose. Dans ce pays, bien aimé, personne. C'est chacun. Je travaille dans un cabinet médical. J'ai vu une dame qui était venue là-bas. Mais le premier jour, elle va manquer du respect. Elle est hautaine. J'ai dit, elle m'a trouvé là. Elle rentre. Bonjour, moi je lisais la Bible. Alors, elle commence à parler. Je ne me faisais pas attention. Je vois qu'elle commence à pleurer. Ça c'est 45. C'est où le 115. Elle qui était venue costaud. Vraiment. Mais j'ai touché, j'ai dit, est-ce que tu pries, madame? Elle dit, oui. Moi j'ai dit, est-ce que tu pries Jésus? Moi je prie Jésus. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oui. Moi j'ai dit, ah ouais. J'ai touché, Seigneur. Je parlais. J'ai invoqué la présence de Jésus. Sa fille me regardait. Quand j'ai terminé de dire, j'ai dit Amen. Elle a dit Amen. Amen, elle a dit Amen. Elle est restée comme si elle n'a même pas pleuré. Tu vois ce que Dieu fait. Bien aimé, c'est un Dieu puissant. Amen. Quand le fondement, quand la situation, quand la société ne va pas, tout est à plat, tout est abîmé. Quand la maison, ça ne va pas, mon mari ne reste pas à la maison, quel est juste fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont aller chercher le marabout. Non. Ils vont rester tout droit, ils vont regarder à Dieu. Regardons à Jésus. C'est lui qui dit la chose et la chose s'accomplit. C'est lui qui appelle l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. C'est lui qui donne la vie aux morts, bien-aimés. Nous devons regarder, rentrer dans la parole de Dieu. La Bible déclare, et il envoie sa parole et la parole le fait sortir de cette situation. La parole de Dieu nous fait sortir de la situation. La parole de Dieu nous donne la paix. La parole de Dieu nous donne la joie. La parole de Dieu éclaire nos visages. La parole de Dieu empêchera l'ennemi d'attaquer. La parole de Dieu, bien-aimé, empêchera que le mal t'arrive. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez tout ce que vous demanderez, vous serez raccordé. Il nous accorde, bien-aimé. Regarde, bien-aimé, devant la tombe de Lazare. C'était fini. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Jésus-Christ est devant la tombe de Lazare. Il a regardé, il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu, bien-aimé. Le pleurs. Il y avait des pleurs. Jésus-Christ était là. Jésus-Christ est notre modèle. La Bible déclare en Samuel 24, 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous allez seulement noter. La Bible dit, alors Saoul prit 3000 hommes choisis de tout Israël et s'en alla chercher David et ses agents. Mais quand l'ennemi, il ne parvient pas à t'atteindre, il va chercher encore d'autres sorciers. D'autres sorciers. Regarde, qu'est-ce que David a fait? Puisque la force est dans le Seigneur, Saül est parti chercher encore l'armée. La Bible dit combien de mille il a pris? Il a pris 3000 hommes pour attaquer une seule personne. Vous rendez-vous compte? Et dans le monde spirituel, si nous ne prions pas, bien-aimés, nos familles vont être détruites. Nos sociétés détruites. Tout ce que nous faisons détruit. Pourquoi? Parce que notre force vient de Dieu. Amen. Et si tu vois, il est sauvé. Mais maintenant, il faut rester avec lui dans la prière. Pour que l'ennemi ne puisse pas l'attirer vers lui, bien-aimé. Je vais faire une vision, bien-aimé. Je parle toujours de cette vision. J'ai vu un poisson, c'est le quoi? Un homme dans la mer, je sais pas, sirène. Bien aimé,
Je les regardais dans ma vision, je les regardais par, on dirait, vitrine, comme ça là. Ah, voilà. Non, non, pas par moi, j'étais dans une maison, c'est comme par la fenêtre, je suis en train de regarder quelque chose qui se passe de loin. Mais je vois cet homme dans mer, bien aimé. Ici en dessous, c'est le poisson, mais avec les couleurs de la terre. Mais maintenant, il avait de grosses lunettes. Moi, je les regardais, je le fixais. Je le fixais. Alors, il venait hein, dans la mer. Et puis, il arrive dans un coin là. Il sort de l'eau. Après, je vois un autre esprit là. Une femme qui vient l'attirer là où il était assis. Il vient le lever. Mais après, il enlève le lunettes. Il devient un homme bien sans nid. Il va dans le monde. Directement, il se mélange avec le monde. Directement, c'était étonné. J'étais vraiment étonné. C'est-à-dire, bien aimé, nous devons beaucoup prier. On ne sait pas à qui on a fait. Regarde le monde comme il est devenu. Regarde, bien aimé, il commence. Les filles, nous devons prier beaucoup pour nos enfants. Tout ce que nous trouvons avant de prier, bien aimé, il y a des choses qui se passent. Nous devons vraiment faire attention, regarder seulement à Jésus. Cet homme, moi, je l'ai vu avec les yeux spirituels, bien aimé, il rentrait dans le monde. Il s'en sort. Il devient aussi un homme normal. Mais c'était un Africain. Un homme normal, bien aimé, un costaud bien bombé. Oui. C'est la première fois que je vois ça. Quand tu pries beaucoup, bien aimé, Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Voilà, quand tu pries beaucoup, bien aimé, c'est qui a dit 3 heures du matin. Quand tu vas commencer à prier plus que ça, tu vas voir, Dieu va commencer à te révéler des choses. Amen. Dieu va commencer à te... C'est pour cela que nous devons faire attention pour que l'ennemi ne puisse pas entrer dans nos maisons. Quand les fondements vont se blesser, quand les fondements ne vont pas... il y aura des problèmes. Qu'est-ce que nous allons faire? Il ne faut pas que nous puissions avoir peur. Nous devons affronter l'ennemi. Amen. Amen, amen, amen. Nos filles qui nous reviennent avec des fiancés, est-ce que tu le connais? Tu sais d'où il vient? Si tu es dans la prière, Dieu va te révéler qui est cet homme, qui est cette femme. Bien-aimé. Et Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Amen. C'est lui-même qui nous appelle, c'est lui-même qui nous dit, il nous supplie presque. Il dit, invoque-moi. David était dans les problèmes. David, on les cherchait. Mais Saoul, qu'est-ce qu'il avait avec David? Parce qu'il a vu en David qu'il y avait quelque chose de fort. En toi et en moi, il y a la puissance de Jésus. Amen. Mais l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Il ne va pas te laisser tranquille. Nous devons nous protéger dans la puissance du sang de Jésus. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il a accepté de souffrir. Nous devons souffrir pour Jésus. Nous sommes persécutés, accepter cette souffrance pour Jésus. Parce que nous savons que lui ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera jamais. Il restera avec nous jusqu'à la fin du temps. Quand nous voyons des rêves comme ça, bien aimés, nous ne devons pas nous... La Bible dit, ce qui est révélé est condamné. Nous devons directement nous lever. Parce que quand Dieu te révèle quelque chose, c'est pour te prévenir. Regarde ce que l'ennemi est en train de préparer. La fondation. Hier, nous avons prié sur les fondations, bien-aimés. Nous sommes allés dans le pays d'origine, bien-aimés. Nous avons prié. Nous avons envoyé le feu. Tout ce que l'ennemi est en train de projeter pour cette année, il reste sur moi. L'ennemi est en train de projeter la mort dans nos familles. L'ennemi est en train de projeter de mauvais projets. La Bible dit, faites des projets. Cela ne viendra pas de moi. Ce n'est pas Dieu qui fait des projets de malheur. C'est l'ennemi. Nous devons faire attention à tout ce qui sort de nos bouches. Nous devons faire attention, bien-aimés. Et le jour que j'ai vu ça, j'ai dit, mais nous avons affaire aux ennemis. Tu peux voir que nous sommes tous des humains. Non, il y a des serpents, il y a des... C'est la vérité. Il y a des sorciers qui se promènent comme des gens. Et la Bible est en train de nous donner le courage, de nous dire, regardez au Seigneur Jésus, serait sauvé. Bien-aimé, regarde dans la nature ce que nous voyons. Nous voyons beaucoup de choses, de situations qu'on ne peut pas supporter. Si on ne peut pas supporter les flèches, il y a des flèches, bien-aimés, qui viennent de partout. Je me rappelle, bien-aimé, en Afrique, avec la situation que j'ai, il y a des flèches qui sont sorties de partout. Une femme
grande prophétesse qui me voit, hé, maman, aux autres temps, là bas zoubé. Donc tu marches sur le quoi? Les épines. Mais Dieu va te protéger. Tu marches sur les épines. Mais Jésus-Christ, on l'a haï. Pourquoi? Hérode, il voulait tuer Jésus. Il était encore bébé. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il devait le tuer? L'ennemi est toujours là. C'est pour cela que nous devons faire attention à nos bouches, à ce que nous parlons. Nous ne devons pas dire tout ce que Dieu nous demande. Nous ne devons pas nous confier, bien aimés. Nous devons nous confier à celui qui nous a créés. À celui qui a dit, venez à moi, qui est fatigué. À lui seul que nous devons nous confier. Nous ne devons pas regarder aux hommes, bien aimés. Nous devons regarder ses mains à lui seul. À lui seul. À lui seul, quelle que soit la situation, si je veux pleurer, je tourne le dos, je demande au Saint-Esprit. Bien aimé, Saint-Esprit c'est un homme. Saint-Esprit c'est lui qui parle. Saint-Esprit va te diriger dans toutes les choses. Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit, appelle-le, dis-lui, Seigneur Saint-Esprit, montre-moi clair sur cette situation. Montre-moi, Seigneur Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Et le Seigneur Saint-Esprit, il va te révéler, bien-aimé. Tu as en toi Jésus-Christ. Il va te révéler, il va te montrer même comment prier. Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qui va te condamner encore, bien-aimé? Balak et Balaam, ils voulaient maudire le peuple de Dieu. Il a dit, ces peuples sont déjà bénis. Personne ne le maudira. Dieu les a déjà bénis. Dieu les a déjà bénis. Personne ne te maudira. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a accompli sur la croix. Il a accompli des choses sur la croix, bien-aimé. Et nous voyons dans la Bible Saoul qui s'est pressé. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas perdre son pouvoir. Il cherchait à garder son pouvoir. Mais toi et moi, nous avons le pouvoir du ciel. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout le pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je déclare que rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Ce mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 6 mois. Dans 6 mois, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je vous dis, frère. Dans 6 mois, nous devons rester seulement dans la prière. Dans ces 6 mois, bien-aimés, le diable est en train de faire des projets méchants. Tu vois, quand il y a eu ces histoires, je me suis dit, j'ai prié, et puis j'entends une voix qui sort. Il dit, Kanga Yanzam. La colère de Dieu. Parce que ce n'est pas possible. Avec tout ce qui arrive, ce n'est pas possible. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. La méchanceté se voit comme ça. La méchanceté des hommes se voit comme ça, bien-aimé. Tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Mais la méchanceté, pourquoi cette méchanceté? Mais pourquoi nous ne devons pas nous aimer? Pourquoi nous devons nous haïr? Mais pourquoi? Mais c'est l'ennemi, ce n'est pas toi. C'est l'esprit en toi qui fait à ce que tu ne puisses pas m'aimer. Et que nous puissions nous haïr. Et ces esprits entrent beaucoup dans des églises pour empêcher la main de Dieu d'agir. Mais si nous savons comme ça, nous devons tout à nous humilier. Voilà, Jésus-Christ a dit, humiliez-vous, nous devons nous humilier. Aimons-nous les uns les autres. S'il y a quelque chose, pardonne. Jésus lui-même l'a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons vivre dans la gloire de Dieu, bien-aimé. Quand le fondement, quand il y a trop de persécutions, et mon mari était là, il partait. J'ai dit, il s'appelait Yvon. J'ai dit, Yvon, on prie notre Père. Nous avons prié notre Père. Il m'a regardé. Alors les médecins sont venus fâchés. Parce qu'ils avaient mis quelque chose à moi. Il dit, madame, sortez. Mais moi, j'ai dit, comment est-ce que je vais sortir? Parce que c'est moi qui l'ai mis tous les matins. Bien aimé dans le Seigneur. Il a amené des infirmières, au moins 7 infirmières. Et 2 médecins. Ils m'ont chassé comme un chat. Ils sont partis avec mon mari les laver. Quand il est sorti de là. Moi je dis, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Madame, on n'a rien fait. Moi j'étais entourée des autres. J'étais seule. Quand le fondement, quand il y a un problème, tu vas te tourner à qui? Seulement à Jésus. J'ai regardé à Jésus. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. S'il faut qu'il parte, il partira. S'il ne faut pas qu'il parte, il restera. Je suis rentrée dans la prière, on a mis dans l'urgence. Je suis rentrée dans la prière, Dieu m'a montré une vision. Il
j'étais paralysé, c'est rentré. Laissez-moi qui devais souffrir. Je suis rentré encore dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière, bien-aimé. Non, les gens sont méchants, bien-aimés. Les gens sont méchants, nous devons garder nos familles. La Bible dit, crois Seigneur, tu verras sauver toi et ta famille. C'est la Bible qui nous dit, bien-aimés. Nous regardons dans Genèse jusqu'à Apocalypse, bien-aimés. Oh, la terre et la grande avec la sonité. Celui qui regarde à Dieu ne reste jamais dans la confusion. La confusion n'est pas pour celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Parce que nous sommes de bonnes terres. Nous sommes la terre où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Cette terre, personne ne peut le toucher parce que nous portons la marque de Jésus-Christ sur nous. Bien-aimé, et il est parti dans cette salle d'urgence. Quand je reviens encore, j'ai vu, c'était un éclairage qu'on dirait du soleil. J'ai vu Yvon, il avait porté un habit, un boubou mauve. Et je vois, l'ange y en a, il y a les anges y en a, bien-aimé. Et cet ange, un petit garçon qui a porté une culotte blanche et là, le dessus, comme c'était mon mari à côté. Et il partait, c'était l'éclairage. Moi j'ai dit, Seigneur, là où il est parti, moi je ne serai pas le prendre. Et quand je me suis réveillée, il dit, madame, ton mari a rendu là. J'ai fait, j'ai dit, Zambé. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Je commence à parler d'abord à Anna. Je regarde ce que j'ai fait. J'appelle seulement mon pasteur. J'ai dit, pasteur, appelle toute l'église, et c'est ici la mort. Appelle toute l'église de venir me soutenir à la clinique. Il est parti. Et le pasteur, Dieu merci, il a dépêché l'église est venue remplie, bien-aimé. Engagé m'a rempli, bien-aimé. Le papa là, il vient dire, appelle-lui c'est toi. Moi je dis, au nom de Jésus-Christ, moi je ne mourrai pas. Je vais garder ses enfants. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ est libère. Le nom de Jésus-Christ, on ne peut pas toucher tes enfants. Même si les fondements, même si la famille est détruite, mais toi tu ne seras pas détruit. Cette année, bien-aimé, ce mois de juillet, bien-aimé, ce mois de juin, les mangeurs de chair vont manger leur propre chair. Les mangeurs de sang vont se livrer de leur propre sang. Au nom de Jésus-Christ, nous avons appris, bien-aimé. L'ennemi est là. Il faut laisser l'ennemi parce que c'est notre escalier. Mais le méchant mourra. Le méchant doit mourir. Le méchant doit mourir au nom de... Oui, bien-aimé, un méchant ne peut pas te rester vivre. Un méchant va aimer à ce que tu parles. Un méchant va détruire ta famille. Un méchant va détruire ton ménage. Un méchant va détruire ta société, bien-aimé. Mais tandis que si tu ne t'élèves pas, bien-aimé, tu détruis. Si tu ne t'élèves pas, bien-aimé, la famille va rester en paix. Le temps est arrivé. Le temps de regarder à Jésus. Le temps, bien-aimé, parce que nous sommes le choix de Dieu. Dieu ne peut pas nous abandonner, bien-aimé. Ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut le prendre. Ce que Dieu a mis dans la vie de tes enfants, personne ne peut le prendre, bien-aimé. Il a dit, tes enfants seront disciples de l'Éternel et riches qu'ils seront. La parole de Dieu s'accomplira. Les enfants seront disciples de l'Éternel. Ils vont évangéliser dans le monde entier. Parce qu'il nous a appelés à aller dans le monde entier. Dieu ne fait exception de personne, bien-aimé. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Ces jours-là, Jésus à la croix, il a pleuré, il a crié, Père, tout est accompli. Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier.